dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de ce que vous devez arrêter de faire si vous voulez utiliser votre ordinateur correctement. Ces 5 conseils que je vais vous donner maintenant sont des conseils à suivre absolument tout le temps, à chaque fois que vous serez devant votre ordinateur. Il va y avoir 5 habitudes que vous allez devoir arrêter de faire et donc les remplacer par 5 choses qu'il faudra faire absolument tout le temps quand vous êtes en face d'un ordinateur. Allez, c'est parti pour le conseil numéro 1. Conseil numéro 1, il faut arrêter de parler à son PC. Votre ordinateur n'est pas un animal de compagnie, votre ordinateur n'est pas un humain, donc ça ne sert à rien de s'énerver et de lui parler comme si il allait vous écouter. Votre ordinateur est une machine, c'est un appareil complexe, un appareil qui fonctionne à l'électricité. Il n'a aucune émotion. À l'intérieur de cet ordinateur, il y a des instructions dans des programmes qui sont prédéfinis et qui vont traiter les commandes et les informations que vous transmettez à cet ordinateur. Il n'est pas capable de vous écouter et donc il n'est pas capable de réagir quand vous êtes en face de lui et que vous avez une réaction émotive. Vos émotions vous appartiennent et l'ordinateur n'a strictement ni cœur, ni sentiment, ni émotion. Donc arrêtez de vous énerver quand vous êtes face à votre ordinateur. Considérez avec sérieux que vous êtes face à une machine. Il ne viendrait jamais à l'idée de personne de rentrer dans un avion, de commencer à appuyer sur tous les boutons et si l'avion ne démarre pas, de commencer à s'énerver en invoquant le fait que l'avion est contre lui. Vous voyez de quoi je veux parler. Donc toutes les fois où vous êtes énervé sur votre ordinateur ne vous connaît pas. Il n'a aucune raison d'être amical avec vous, ni aucune raison de vous en vouloir. Il n'a aucun plan machiavélique, il n'a aucune idée de qui vous êtes. La seule chose, c'est qu'il a un mode d'emploi, il est capable de réaliser des choses et soit vous suivez la procédure et ça marche, soit vous. Et encore, parfois, ça peut ne pas marcher parce que ce sont des objets excessivement complexes. Votre ordinateur réalise des milliards d'instructions par seconde et tout ça se fait à des vitesses et avec des quantités phénoménales d'opérations traitées en parallèle et successivement. Et le résultat est simplement miraculeux. Si parfois ça ne marche pas, même si vous avez suivi la procédure, c'est tout à fait normal. Donc ça ne sert à rien de s'énerver. Ce n'est pas en criant sur votre ordinateur ou en le jetant par la fenêtre qui fonctionnera mieux. Au contraire. Donc il y a 2 attitudes qu'il va falloir arrêter. La première, c'est d'essayer d'inventer des procédures. Quand vous rentrez donc dans une voiture, si vous ne savez pas conduire ou vous ne savez pas piloter, ce n'est pas en faisant les choses par hasard que ça va fonctionner. À chaque fois que vous avez quelque chose à faire sur un ordinateur, il y a plusieurs façons d'y arriver, mais il y a une façon qui est la plus efficiente, c'est-à-dire qui vous permet de le faire en dépensant le moins de temps, le moins d'énergie et surtout le moins d'émotion, le moins d'énervement. Donc, apprenez quelle est cette façon-là de faire, notez-la et répétez-la à chaque fois que vous avez besoin de faire la même chose. C'est valable pour tout, que ce soit pour envoyer un email, il faut simplement noter les différentes étapes où il faut cliquer, à quel moment il faut cliquer et à quel moment ça s'arrête. Le noter par écrit comme une recette de cuisine et appliquer la recette. Vous n'avez même pas besoin de l'apprendre, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc juste ce que vous devez avoir à l'idée, avant de vous énerver contre votre ordinateur, qui est une perte de temps, qui est une perte d'énergie et qui vous fait monter dans les tours, simplement apprenez à utiliser votre ordinateur et dépassionnez le débat. C'est le premier conseil que vous devez appliquer. À partir de maintenant, à chaque fois que vous aurez envie d'insulter l'ordinateur, rappelez-vous que primo, il ne vous entend pas, deuxio, ça ne va pas arranger les choses et tertio, ça ne sert strictement à rien pour obtenir le résultat que vous souhaitez obtenir. À la place, apprenez à utiliser votre ordinateur. Ce qui nous emmène au conseil numéro 2. Conseil numéro 2, arrêtez de penser que certains sont nés avec l'informatique et donc avec la capacité de savoir utiliser de façon innée ou génétique ou magique un ordinateur, alors que vous n'êtes pas né avec.
vous avez peut-être un certain âge, vous n'avez pas de facilité avec l'informatique et c'est tout à fait normal et naturel parce que d'autres l'ont et vous l'avez. Maîtriser l'informatique, maîtriser son outil numérique, son téléphone portable et son ordinateur n'a strictement rien à voir ni avec la génétique, ni avec les dons. L'informatique et l'usage d'un outil aussi complexe qu'un PC, ça requiert des connaissances. Il viendrait à l'idée de personne de monter à nouveau dans une voiture et de se plaindre de ne pas être né avec des cours de conduite directement inclus dans ses gènes. Apprendre à conduire, ça s'apprend. Toutes les personnes qui sont passées par une école de conduite et par des cours de conduite ont fini par avoir leur permis. C'est juste une question de répétition et d'application d'une procédure. Un geste, puis un autre pour atteindre le résultat. Donc, arrêtez de penser que l'informatique ou l'usage de vos outils numériques, c'est quelque chose qui a à voir avec le talent naturel, l'intelligence ou même avec quelques dispositions génétiques. Ça n'a strictement rien à voir. Utiliser un outil, c'est juste appliquer des procédures, donc un certain nombre de gestes, appliquer une méthode, c'est-à-dire la logique qui permet d'enchaîner ces gestes de cette façon-là pour obtenir un résultat. Point final. Donc soit vous suivez la recette et ça marche, soit vous essayez d'inventer une recette en essayant de faire en sorte que les choses ne soient pas comme elles sont, mais comme vous voulez qu'elles soient. Et dans ce cas-là, vous allez reboucler sur la première habitude à enlever qui est de vous énerver parce que ça ne marche pas et que vous êtes frustré. Au lieu de tout ça, apprenez simplement à utiliser votre outil numérique. Comment faire ça ? Pour apprendre à utiliser votre ordinateur, aujourd'hui, vous avez des moyens qui sont extraordinaires à votre disposition. L'un de ceux que je connais le mieux, c'est Perplexity dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo. Je vous recommande d'aller la voir. Perplexity est un outil qui vous permet de pouvoir poser une question. Donc ici, vous allez demander par exemple à Perplexity comment je peux écrire et envoyer un email avec ma messagerie Gmail par exemple. Et Perplexity va tout vous expliquer étape par étape. Vous allez noter ces étapes, vous allez les essayer une première fois. Si ça marche, vous allez noter ça bien en vue à côté de votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'apprendre la procédure. Vous la notez simplement pour qu'elle soit accessible et disponible la fois d'après quand vous aurez besoin de refaire la même chose. Donc quand vous êtes face à quelque chose que vous êtes susceptible de refaire une autre fois que cette fois-là, il faut absolument le noter. Pour le noter, je vous recommande des applications qui vont vous permettre de pouvoir avoir ces notes avec vous tout le temps. Parce que l'objectif, c'est que vous puissiez, à chaque fois que vous avez besoin de refaire la recette qui permet d'obtenir le résultat, il faut que vous puissiez accéder à cette recette-là. Donc c'est plus une question de s'organiser pour avoir ça au bon endroit au moment où on en a besoin qu'une question de retenir quoi que ce soit. Votre cerveau a d'autres choses à retenir que la façon de faire et d'envoyer un email. Par contre, vous avez besoin d'envoyer un email de temps en temps et il faut absolument que cette recette soit à côté de vous le jour où vous avez besoin de le faire. Donc pour ça, vous allez utiliser une application comme Google Keep. L'avantage de cette application, qui est une application qui permet de créer des post-it, en fait, des petites notes, c'est que vous allez pouvoir le trouver dans votre téléphone portable et vous allez pouvoir le retrouver dans votre ordinateur. Quand vous êtes dans votre ordinateur, vous allez pouvoir appeler cette application très facilement pour pouvoir retrouver la note que vous avez prise. Donc mon conseil, c'est que vous créez une note dans laquelle vous mettez une procédure, par exemple, comment envoyer un email, et vous mettez la procédure dedans. Attention, ne faites pas des listes à la Prévert, ne faites pas des encyclopédies de procédures. Faites un objectif, une procédure. Comment envoyer un email? Vous faites la procédure. Comment recevoir et lire un email? Vous faites la procédure. Comment mettre une pièce jointe dans un email avant de l'envoyer? Vous faites la procédure. Donc vous faites ça pour toutes les opérations que vous faites plus d'une fois sur votre ordinateur. Je vous recommande de le faire au fur et à mesure. Comme ça, c'est quelque chose qui prend moins de temps et vous allez prendre l'habitude systématiquement, non pas d'essayer de vous rappeler comment faire, c'est la meilleure façon de perdre du temps, de commencer à cliquer partout dans les boutons de l'avion en espérant qu'à un moment donné,
par hasard ça va marcher et que ça va y aller, c'est la meilleure façon d'être frustré et de s'énerver pour rien. Vous allez chercher cette procédure très facilement donc sur votre téléphone portable ou sur votre ordinateur grâce à cette application Google Keep. Cette application, j'ai fait une vidéo là-dessus pour prendre des notes. Vous allez la trouver sur la chaîne. Dans la partie logiciel, vous allez chercher cette vidéo et vous apprenez à prendre des notes dessus. Très simplement, vous les mettez à votre façon avec des bullet points, comme on dit, c'est-à-dire petit 1, je fais ça, petit 2, je fais ça, petit 3, je fais ça. Et je fais ça, c'est pas de la théorie, c'est pas de la philosophie, c'est je prends ma souris et je clique à tel endroit. Je prends la souris et je clique à tel autre endroit. Je note ça dans tel champ et ensuite j'appuie sur tel bouton. Voilà, c'est une liste de procédures, point final. Donc ça, c'est mon conseil et n'apprenez pas. Faites confiance à votre cerveau. Si c'est quelque chose que vous faites régulièrement et dont vous avez besoin régulièrement, à force de le faire, vous suivez à chaque fois la procédure, viendra le moment où vous n'aurez plus besoin de la note pour pouvoir l'appliquer parce que naturellement, après l'avoir fait 50 fois, vous saurez le faire. C'est tout. Pas besoin de retenir tout ça. Donc, on ne naît pas avec l'informatique, on ne naît pas avec la conscience de ça. Quand vous voyez des enfants qui y arrivent plus que vous, c'est simplement parce que eux, ils ont répété des dizaines et des dizaines de fois. Regardez l'acharnement avec lequel vos enfants ou un enfant à côté de vous essaye de faire fonctionner son jeu et vous comprendrez qu'il n'y a que la répétition et la bonne procédure qui permettent d'obtenir ça. Il va répéter, donc des fois il va y aller par tâtons en essayant tout ce qu'il peut, mais une fois qu'il aura trouvé la procédure, il va répéter cette procédure inlassablement jusqu'à s'assurer que ça lui permet d'arriver à son objectif. C'est ça qu'il va falloir faire. Donc, c'est la méthode que je vous donne. Conseil numéro 3. Conseil numéro 3, faites vos mises à jour. À chaque fois que votre ordinateur vous demande de l'éteindre pour le redémarrer, pour faire une mise à jour, ça s'affiche en principe en bas, ici, à côté de votre bouton démarrer ou arrêter, ou ça peut s'afficher aussi des fois ici à côté de l'heure, vous avez un petit bouton rouge qui vous dit mise à jour en cours, veuillez redémarrer votre ordinateur. Il faut faire ces mises à jour systématiquement, tout le temps. À chaque fois qu'une mise à jour est disponible, il faut la faire. Pourquoi vous devez la faire? Vous devez faire vos mises à jour parce que votre ordinateur est constamment en train de s'améliorer. Les mises à jour, c'est quoi? C'est votre ordinateur se connecte quand il est allumé à des constructeurs de l'ordinateur, aux fabricants de l'ordinateur et à Microsoft qui a mis son système à l'intérieur de l'ordinateur pour qu'il fonctionne, pour aller chercher toutes les failles de sécurité qui ont été bouchées et récupérer ces patchs pour les mettre dans votre ordinateur pour qu'il puisse profiter à la fois de ce surcroît de sécurité pour augmenter sa capacité à se défendre et à vous protéger contre les menaces qui planent sur votre ordinateur, mais en plus, ça rajoute aussi des fonctionnalités pour qu'il fonctionne au mieux. Donc, il faut absolument faire ces mises à jour. Si jamais vous ne savez pas où ça se passe, je vous montre. Vous allez ici, dans le menu démarrer, vous cliquez sur les paramètres et vous allez aller ensuite dans la fenêtre qui va s'ouvrir sur mise à jour et sécurité. C'est valable pour Windows 10, c'est valable pour Windows 11. C'est ce qu'on appelle dans le Windows Update. Il faut que systématiquement ici, ce soit vert. Il faut que toutes les mises à jour aient été faites. Si ce n'est pas le cas, par exemple ici c'est vert, mais il me propose une autre mise à jour facultative. Je vais cliquer télécharger et installer. Voilà. Il faut absolument que ici, il n'y ait plus rien qui vous soit proposé. Toutes les mises à jour doivent être faites. Si vous n'êtes pas un expert ou une experte en informatique, ne vous posez pas de questions, faites toutes les mises à jour. Conseil numéro 4. Conseil numéro 4. Vous voyez que mes différents conseils vont des moins importants aux plus importants. Même si c'est 5 conseils parmi tous les autres conseils que j'aurais pu vous donner, j'ai sélectionné que ces 5 conseils parce que pour moi, ils sont absolument indispensables et tous doivent être faits. Vous ne devez pas choisir entre le premier ou le 5e. Vous devez appliquer ces 5 conseils si vous voulez utiliser votre ordinateur correctement. Donc, le conseil numéro 4 est l'un des plus importants. C'est l'avant-dernier, c'est l'un des plus importants. Faites des sauvegardes. Faites des sauvegardes. Si au moment où vous entendez ça, vous n'avez
aucune idée de ce dont je suis en train de parler ou vous ne faites pas de sauvegarde, sachez qu'un jour ou l'autre, vous allez regretter pour une raison très simple. Votre ordinateur est une machine. Cette machine est un outil formidable qui sert à produire une seule chose, c'est de l'information. Cette information dans votre ordinateur, elle est sous une forme ou une autre, soit une forme écrite, document, soit une forme audio de la musique ou des choses que vous avez enregistrées de façon audio, soit sous forme imagée, donc des images, des photos que vous avez prises, des choses que vous collectionnez ou que vous conservez, soit sous forme vidéo, des vidéos que vous avez aussi stockées sur votre ordinateur. Ces 4 types de fichiers, de nature de fichiers, de documents, c'est de l'information précieuse. Si vous les conservez dans votre ordinateur, c'est que ça a de l'importance. Toutes les photos que vous avez dans votre ordinateur, c'est plus important que l'ordinateur lui-même. Toutes les factures pour une entreprise ou le dossier de client, le tableau dans lequel on a les contacts des clients, c'est plus important que l'ordinateur lui-même. Les données sont plus importantes que le PC ou que le téléphone portable. Une machine, ça tombe en panne, ça se remplace. Ce n'est pas irréversible. Vous avez dans votre vie changé plusieurs fois de téléphone portable et plusieurs fois d'ordinateur. Ce n'est pas grave, ce n'est pas une catastrophe et c'est possible. Par contre, si vous perdez vos photos, c'est définitif. Si vous perdez toutes les factures que vous avez stockées pour les impôts, c'est définitif. Si vous perdez tout votre fichier client et tous les contrats que vous avez avec vos clients, c'est définitif. Donc les données, c'est les choses les plus importantes dans votre ordinateur. Donc il faut absolument les sauvegarder. Les données ne sont pas remplaçables. Si vous perdez vos données, c'est des conséquences irréversibles. Donc, comment sauvegarder ces données? Sur cette chaîne, vous allez trouver plein de vidéos qui expliquent différentes stratégies de sauvegarde des données. La stratégie qui est la plus recommandée, c'est la règle du 3-2-1. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à ce point-là, mais c'est pour vous dire jusqu'où vous pouvez aller. 3-2-1, ça veut dire quoi? 3 copies de vos données dans 2 médias différents et avec une copie hors site. Donc 3 copies de vos données, ça veut dire quoi? Il faut que pour toutes les données importantes, je dis bien toutes les données importantes. Ça veut dire quoi? Dans tout ce que vous avez dans votre PC, il y a des choses qui sont des blagues qu'on vous envoie tous les jours, que vous conservez, qui ne sont pas importantes, et il y a des choses qui sont absolument indispensables. La photo de vos enfants quand ils étaient petits, les photos de vos enfants et les vidéos de vos enfants quand ils étaient petits, c'est des données importantes. La liste de tous vos bulletins de salaire que vous avez scannés, c'est des données importantes. Donc ça, il vous faut 3 copies. Donc il faut la copie qui est dans votre ordinateur, mais il faut que vous ayez une copie, une deuxième copie ailleurs et éventuellement une troisième copie ailleurs. De sorte à ce que si vous perdez ce qui est dans l'ordinateur, vous êtes sûr que vous avez au moins une autre copie ailleurs, au moins 2 autres copies ailleurs. Deuxièmement, 2 médias différents. Alors 2 médias différents, ça veut dire quoi? Vous avez ces photos qui sont stockées dans votre ordinateur, mais il faut qu'elles soient stockées aussi en dehors de votre ordinateur. 2 endroits de sauvegarde différentes. Si votre ordinateur tombe en panne, vous allez pouvoir accéder à vos données qui sont à l'extérieur de l'ordinateur. Pour ça, vous pouvez les mettre soit sur une clé USB, soit sur un disque dur externe. Sur le disque dur externe, évidemment, et la clé USB, il va falloir faire cette sauvegarde manuelle. On en parle juste après. Mais en tout cas, 2 endroits différents. Donc, il y a au moins votre ordinateur, ça fait un, et il faut un autre endroit à l'extérieur de l'ordinateur. Sinon, le jour où votre ordinateur tombe en panne, ou votre ordinateur est perdu ou volé si c'est un portable, ou il prend feu en plein été, vous perdez vos données tout simplement. Donc, une sauvegarde dans votre ordinateur ne suffit pas, il faut que ce soit ailleurs. Donc, 2 médias de sauvegarde différents. La meilleure astuce pour ça, pour faire le plus simple, c'est une fois dans votre ordinateur et ensuite une sauvegarde sur le cloud. Le cloud, c'est quoi? Ce sont des coffres-forts numériques qui sont en dehors de vos ordinateurs et qui vont récupérer les données et les copier depuis votre ordinateur vers ces coffres-forts qui sont situés sur différents services à l'aide d'Internet. Ça peut être Google Drive qui vous offre 15 gigas gratuits, ça peut être OneDrive qui vous offre 5 gigas gratuits, ça peut être iCloud qui vous offre 2 gigas ou 5 gigas gratuits, je ne sais plus. Donc bref, il y a pour tous vos appareils électroniques la possibilité de sauvegarder une partie de
de ces données de façon sécurisée à l'extérieur également de votre ordinateur. L'avantage du cloud, c'est qu'on peut configurer ça pour que ce soit automatique. Là aussi, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Allez voir les vidéos sur le cloud qui parlent du cloud et qui sont sur la chaîne. Ça va vous donner la procédure détaillée pour pouvoir mettre en place de façon simple et gratuite souvent ces sauvegardes-là. Deuxièmement, c'est des sauvegardes automatiques sur des supports externes. J'ai une formation qui vous permet d'automatiser l'ensemble de tout ce qu'il y a dans votre ordinateur sauvegardé à l'extérieur sur un disque dur tous les jours. Donc, il suffit simplement que vous alliez sur cette formation, que vous appliquiez à la lettre la procédure que je montre pour pouvoir mettre en place cette sauvegarde. Si vous êtes une entreprise ou un artisan, un commerçant, il faut absolument que vous sauvegardiez les données de votre entreprise de cette façon-là. Sans quoi, ça va être la catastrophe. Et ça va être la catastrophe, peut-être pas aujourd'hui, mais d'une manière ou d'une autre. Parce que votre ordinateur, il a une durée de vie limitée. À un moment ou à un autre, il va s'arrêter de fonctionner. C'est comme ça. Il n'est pas immortel et donc, c'est juste une question de temps. Et encore, ça peut être écourté ce temps-là si vous attrapez un virus. Et on va en parler plus tard. Ça pullule partout actuellement. Donc, absolument, vous sauvegardez vos données. Et enfin, dernière chose, c'est une copie hors site. Évidemment, si vous sauvegardez vos données dans un disque dur, c'est bien à l'extérieur de l'ordinateur, mais attention au fait que c'est sur site. Il vous faut aussi une sauvegarde en dehors du site. Pourquoi? Parce que si on vous vole du matériel ou si un incendie prend feu dans votre maison, si votre disque dur est à côté de l'ordinateur, évidemment, ça va prendre feu aussi. La meilleure copie hors site, c'est une copie sur le cloud. Personnellement, j'ai une copie qui se fait tous les jours sur un disque dur réseau ici qu'on appelle un NAS sur toutes mes données personnelles et professionnelles. Et j'ai également un duplicata de ça qui se fait sur 2 services de cloud différents pour respecter ces 3 copies de mes données. Ensuite, 2 médias différents, ben oui, mon ordinateur, moi j'en ai 3, donc mon ordinateur, le cloud et un disque dur externe, donc une unité physique externe. Et enfin, une copie hors site, c'est que j'ai au moins 2 copies de mes données qui sont actuellement en dehors de ma maison et de ma boutique qui sont situées sur des clouds. Voilà cette stratégie de sauvegarde. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à ce niveau-là, mais inspirez-vous de ça pour faire au moins une sauvegarde de vos données. Et si vous ne voulez pas tous les jours penser à le faire, alors prenez ma formation. Pour ce que ça va vous coûter, vous l'aurez rentabilisé parce que la seule question à se poser, c'est si jamais vous perdez vos photos, si jamais vous perdez vos factures, si jamais vous perdez tout ça, combien vous serez prêt à payer pour les récupérer? Croyez-moi, vous serez prêt à payer beaucoup plus que le coût de la formation pour mettre ça en place en moins d'une journée et avoir le résultat qui est la sérénité par rapport à vos données. Tout le reste après, ça se remplace. Vous allez changer d'ordinateur, vous allez changer de téléphone portable, ce n'est pas un problème, mais ne perdez pas jamais ce qu'il y a dedans. Prévoyez ça à l'avance parce que c'est le jour où ça vous arrive et moi, malheureusement, c'est quelque chose que je vois très souvent et croyez-moi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Dernier conseil, le 5e. J'ai hésité à entremettre ce conseil-là en avant-dernier, plutôt qu'en dernier. Finalement, avec la crise actuelle et le contexte actuel, j'ai préféré le mettre en dernier comme étant le conseil le plus important. Arrêtez de croire au Père Noël. Arrêtez d'être naïf numériquement. Il y a aujourd'hui toutes les menaces, tous les virus, tous les problèmes informatiques les plus nocifs qui planent sur vous, toutes les menaces qui planent sur vous, ce ne sont pas des menaces de type technique, donc des hackers russes ou chinois qui vont venir pirater votre informatique. Non, tout ce qui pèse sur vous comme menace aujourd'hui ne fait et ne font qu'exploiter votre naïveté numérique. Qu'est-ce que j'appelle la naïveté numérique? La naïveté numérique, c'est le fait de ne pas prendre de précautions quand vous utilisez votre ordinateur, Internet ou votre téléphone portable, de ne pas prendre le même niveau de vigilance et de précaution que ce que vous ferez dans la vraie vie. Il n'y a pas de raison que dans le monde numérique,
les choses soient moins dangereuses et qu'il faille prendre moins de précautions. Je ne comprends pas pourquoi, enfin si j'ai une petite idée, pourquoi la plupart des gens sont complètement naïfs numériquement alors qu'ils sont complètement quasi paranoïaques dans la vraie vie. C'est l'inverse qu'il faudrait faire parce que les dangers qui vous guettent quand vous êtes derrière votre écran sont plus importants que ceux qui vous guettent aujourd'hui dans la rue. Vous avez peu de chances de vous faire agresser en sortant de chez vous et en rentrant chez vous le soir. Ce n'est pas quelque chose de très commun. Par contre, vous avez énormément de chances de vous faire attraper par un virus ou même une escroquerie numérique parce que les virus aujourd'hui sont en perte de vitesse. Donc si vous attrapez un virus, ce n'est pas un problème de votre antivirus. Votre antivirus, en fait, aujourd'hui, ne vous sert quasiment à rien d'investir, de payer un antivirus payant. C'est votre usage qui crée le risque. Ce n'est pas une technologie qui viendrait vous pirater ou faire quoi que ce soit. En réalité, le risque le plus probable, c'est vous-même. Le risque ultime de l'informatique n'est pas dans les outils informatiques ni dans les réseaux informatiques, c'est celui qui est derrière l'écran. Le risque ultime, c'est l'utilisateur. L'utilisateur est toujours piratable à un ordinateur et nos systèmes numériques sont de moins en moins piratables, sont de plus en plus protégés. Ne croyez pas et ne faites pas écho à tous ces fantasmes-là qui voudraient qu'on ait un petit chinois hacker qui est derrière notre PC quand on est sur Internet et qui attend qu'une chose, c'est de nous pirater. C'est faux. En réalité, toutes ces attaques sont automatiques, c'est-à-dire que quand vous êtes sur Internet, c'est une jungle immense dans laquelle sont lâchés des virus, comme des prédateurs, qui vont s'attaquer au premier venu. Votre système est protégé par un antivirus, donc il a toutes les protections pour ne pas subir cette attaque-là. La seule faille de sécurité, c'est vous. Donc, et cette faille de sécurité exploite une chose, c'est votre naïveté numérique. Votre naïveté numérique, on va voir 3 choses qu'il faut absolument que vous suiviez pour rendre ce risque nul, pour que vous ayez 0 problème. En fait, pour ne pas attraper de virus, il suffit juste de suivre ces 3 conseils que je vais vous donner maintenant. Les messages électroniques que vous recevez dans vos boîtes email sont 99% des vecteurs de problèmes. 99%. Vous n'êtes pas attaqué par des virus qui vont arriver et essayer de rentrer dans votre ordinateur autrement que par email. Avant, il y avait les clés USB, maintenant c'est terminé. Donc la seule façon de vous atteindre, c'est de vous envoyer un email. Donc, quand vous utilisez vos emails, sachez que c'est ici que le risque est le plus élevé. Sur la plupart des utilisateurs que je connais et qui ont été victimes de problèmes informatiques, il y en a très peu qui sont allés télécharger, c'est-à-dire qui ont eu un comportement qui est un comportement à risque, c'est-à-dire aller télécharger des films, des logiciels, etc. La plupart des utilisateurs font leur administratif, ont un usage classique, vont regarder quelques films de façon légale, donc, etc. Et la seule chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils ont ouvert une pièce jointe. Soit une pièce jointe, soit ils ont cliqué sur une pub sur Internet. Donc, à part ces 2 usages-là, vous n'avez aucun risque d'attraper un virus. Quand on sait ça, il faut mettre toute sa vigilance sur ces 2 usages. Donc voilà ce que vous allez faire maintenant par rapport à vos emails. Quand vous recevez des emails, quelle que soit la personne qui vous envoie ces emails, je dis bien quelle que soit la personne qui vous envoie ces emails, vous n'ouvrez pas les pièces jointes. Jamais, plus jamais, vous n'ouvrez de pièces jointes. Ça doit être exceptionnel, c'est-à-dire que si vous recevez 120 000 mails, vous devez ouvrir peut-être qu'une seule fois une pièce jointe. Et cette fois-là, vous allez prendre les précautions suivantes. Premièrement, vous n'allez ouvrir les pièces jointes que de mails qui sont avec des personnes réelles. C'est-à-dire, si vous avez une administration qui vous dit qu'elle vous a envoyé un document par pièce jointe, vous allez pouvoir ouvrir cette pièce jointe. Donc le premier critère, il faut que ce soit administratif. N'ouvrez plus les blagues de tonton Robert. Plus jamais. Pourquoi? Parce que quand vous recevez ces pièces jointes sous forme de petits films, etc., ça contient et ça peut contenir des virus et c'est le meilleur moyen de les propager. On fait une jolie blague où on envoie la photo d'une jolie pin-up et puis on sait très bien que les gens vont se la refiler exactement comme une maladie sexuellement transmissible. Et dans cette photo, au moment où vous l'ouvrez, vous exécutez un code qui va infecter votre ordinateur. Point final. Donc, n'ouvrez plus tout ça, sinon vous aurez des problèmes.
Donc, n'ouvrez plus des emails déjà de personnes qui vous envoient des emails que vous ne connaissez pas. Mettez-les directement à la poubelle. Ne vous inquiétez pas. Votre colis qui est soi-disant bloqué chez UPS et qui attend que vous répondez à tel email en cliquant sur un lien. Votre nouvelle carte vitale qui est soi-disant arrivée et qu'il faudrait absolument que vous ayez et qui attend que vous cliquez sur un lien ou une pièce jointe dans un email. Votre maison villa que vous venez de gagner aux Maldives ou je ne sais où, ou la fabuleuse offre à moins de 50 000 euros pour acheter un pavillon je ne sais où en banlieue parisienne, tout ça, ce sont des arnaques. Toutes, ni plus ni moins. Donc, n'ouvrez pas de pièces jointes et ne cliquez pas dans ces mails sur les liens. Vous les mettez juste à la poubelle. Toutes les administrations des caisses primaires d'assurance maladie, vos établissements bancaires, s'ils ont besoin de communiquer avec vous, tous autant qu'ils sont, même vos cartes de fidélité dans les magasins, etc., ne communiquent avec vous qu'à partir des espaces clients réservés. Ils le mettent tous sur la devanture de leur site internet. Nous ne vous enverrons jamais de mail, nous ne vous demanderons jamais vos mots de passe, nous ne vous appellerons jamais pour ceci ou cela. Si vous avez besoin d'échanger avec eux, vous allez sur les espaces où il faut s'identifier avec un identifiant et un mot de passe pour accéder à ces données-là et vous allez contrôler la véracité du mail que vous avez reçu. Si on vous dit que vous venez de recevoir une carte vitale et qu'il faut cliquer sur un lien, vous ne cliquez pas dessus, vous allez sur le site de la caisse primaire d'assurance maladie, vous vous identifiez sur amelie.fr avec vos identifiants, vos mots de passe et vous allez voir si effectivement vous avez une carte vitale qui attend là. Et d'ailleurs, les démarches à faire ne se feront que comme ça. Donc, n'ouvrez plus de pièces jointes que vous recevez. Il n'y a aujourd'hui aucune pièce jointe. Si jamais un artisan vient chez vous et vous dit « je vais vous envoyer la facture par email », alors à ce moment-là, vous ouvrez la pièce jointe. À part ce type de relation directe avec un autre individu dont on attend la pièce, vous n'ouvrez pas de pièce jointe, vous n'ouvrez pas ces emails. C'est comme de recevoir des colis piégés dans votre boîte aux lettres. Vous ne les ouvrez pas, vous les jetez à la poubelle. Sinon, ça va vous péter au visage. Donc, j'espère que j'ai insisté assez pour que vous compreniez, mais c'est capital. En fait, c'est juste ça à faire, première action à faire, pour vous débarrasser de tous les risques et dormir tranquille sur vos deux oreilles. Ensuite, ne cliquez plus sur les pubs alléchantes quand vous êtes sur Internet. Quand vous êtes sur Internet, vous voyez des actualités qui passent, qui défilent dans tous les sens. Et en bas, souvent, vous avez des espaces publicitaires. Sur ces espaces publicitaires, l'annonceur lui-même ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc, il y a des petits malins qui créent des faux sites avec de fausses annonces. Et quand vous allez cliquer dessus pour aller voir cette offre alléchante ou cette nouvelle tout à fait rafraîchissante, vous allez avoir un gros message qui va s'afficher sur votre ordinateur en disant « Vous êtes infecté, ceci, cela, appelez tel numéro pour qu'on vous dépanne ». Déjà, sachez que jamais Microsoft va vous dépanner. Vous avez acheté votre ordinateur, Microsoft n'y est pour rien, il a juste mis un Windows dedans et il ne fait pas de SAV. Personne ne vous dépannera à distance si vous avez un virus. Si vous avez un virus, si vous avez ce problème de message qui apparaît pour dire que vous avez un virus, la première chose que vous faites, c'est que vous appuyez sans vous arrêter sur le bouton de démarrage de votre ordinateur, il va s'éteindre. Et ensuite, vous prenez votre téléphone portable ou un autre ordinateur et vous allez voir les vidéos que j'ai faites à ce sujet sur les arnaques numériques et vous saurez exactement quoi faire pour régler votre problème sans avoir besoin de vous faire arnaquer de 300, 600, 800 ou 1200 euros. Donc, ne cliquez pas sur les pubs alléchantes sur Internet. Jamais. Allez sur Internet, scrollez. Si vous voulez vous amuser, ne le faites pas sur Internet, prenez votre téléphone portable. Aujourd'hui, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir passer des heures et des journées entières si vous voulez à vous distraire, mais arrêtez de cliquer sur les messages en bas des sites Internet ou sur les côtés sur les sites Internet qui vous proposent des choses ou qui vous demandent des choses. Pour vous distraire, utilisez votre téléphone portable et non pas votre ordinateur. Conclusion, si on résume les 5 conseils dans l'ordre à mettre en place tout de suite. Premièrement, conseil numéro 5, arrêtez d'être naïf numériquement. Il n'y aura pas de top modèle féminin ou masculin qui va tomber amoureux de vous. Vous n'avez pas gagné au loto et il n'y a aucune bonne affaire extraordinaire à faire sur Internet que vous ne pouvez pas faire dans la vie. Vous n'avez pas raté votre chance parce que vous n'avez pas répondu à un mail qu'on vous envoyait et cliqué sur le lien ou la pièce jointe. Donc, arrêtez
d'ouvrir des emails de gens que vous ne connaissez pas et arrêtez de cliquer sur les pièces jointes et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Conseil numéro 4, sauvegardez vos données absolument si vous estimez que c'est important pour vous. Si vous estimez que tout ce qu'il y a dans votre ordinateur n'a aucune importance et que vous êtes prêt à le perdre du jour au lendemain, si votre ordinateur brûle, alors ce conseil, ne le mettez pas en place. Mais s'il y a deux choses qui doivent être sauvées, mettez en place une sauvegarde, même si c'est juste de les copier sur une clé USB. Sinon, il y a ma formation pour des choses qui sont un peu plus complexes. Troisième conseil, faites les mises à jour absolument quand on vous les demande. Deuxième conseil, apprenez à utiliser votre ordinateur au lieu de croire que c'est naturel. Apprenez à le faire comme vous avez appris à lire, comme vous avez appris à conduire, comme vous avez appris à compter. Apprenez à utiliser votre ordinateur. Ce sont des outils qui sont absolument performants, etc., mais qui sont complexes. Il n'y a rien de plus complexe qu'un ordinateur aujourd'hui dans votre quotidien. Okay, c'est plus complexe que votre voiture, c'est plus complexe que votre télé. Et si vous avez pris 2 minutes pour apprendre à conduire, vous pouvez prendre 2 minutes pour apprendre à utiliser votre ordinateur. Donc, ça m'emmène au premier conseil, ne vous énervez pas. Ça ne sert strictement à rien de s'énerver face à un outil numérique. Ça ne va pas arranger les choses, à part faire monter votre rythme cardiaque. Et votre ordinateur n'a strictement rien contre vous. Il n'aime pas Nathalie et vous, il vous déteste. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir aussi avec les ondes. Qu'est-ce que j'ai pu entendre en plus de 20 ans dans l'informatique? Du nombre de personnes persuadées que leur ordinateur était capable de détecter leur magnétisme, leur onde ou je ne sais quelle autre chose et de réagir par rapport à ça parce que oui, vous comprenez, moi, ça ne marche jamais. À chaque fois que je m'approche d'un ordinateur, eh bien, en fait, je peux essayer tout ce que je veux, ça ne marche pas. Commence par faire ce qu'il y a à faire. Note-le, assure-toi que ça marche, répète-le et tu verras que ça n'a strictement rien à voir avec tes ondes. Voilà les 5 conseils que je voulais vous donner si vous voulez utiliser de façon sereine, positive et efficace un ordinateur. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je sais que j'ai pris un ton, vous avez dû sentir dans mon ton un peu d'agacement. Parce que effectivement, ça fait plus de 25 ans maintenant que je suis dans l'informatique et je trouve qu'en fait, il suffit juste de suivre ces 5 conseils pour qu'en fait, on ait un rapport complètement apaisé, efficace et que ces outils-là nous permettent de mieux vivre notre vie. Et je suis vraiment désolé de toutes ces émotions et toute cette négativité qu'il y a autour de ça, alors que ça n'a rien à voir. On ne s'énerve pas contre les voitures, il n'y a pas de raison de s'énerver contre les ordinateurs. Allez, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oui, j'espère qu'il y aura plein de commentaires qui viendront en bas de cette vidéo pour que ça puisse m'amuser. Racontez-moi les anecdotes que vous avez à ce sujet. Je serai très heureux de les lire. Allez, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.